Bonjour, je continue la lecture de Galates dans la version de David Stern. Et on va finir le chapitre 5, donc du verset 13 jusqu'au verset 26. Le thème, c'est ceux qui appartiennent au Messie ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs, marchant par le souffle, par l'esprit. Amen. Allez, on finit le chapitre 5, à partir du 13. Car vous avez été appelés à la liberté, mes frères. Seulement que cette liberté ne soit pas une occasion de vivre selon votre vieille nature. Au contraire, soyez au service les uns des autres dans l'amour. En effet, cette simple parole résume toute la Torah. Aime ton prochain comme lui-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Voici donc ce que je veux dire. Conduisez vos vies selon l'esprit, alors vous ne serez pas soumis au désir de votre vieille nature. Car la vieille nature désire ce qui est contraire à l'esprit, et l'esprit désire ce qui est contraire à la vieille nature. Ils sont opposés l'un à l'autre, tellement que vous êtes incapables de mener à bien vos bonnes intentions. Mais si c'est l'esprit qui vous dirige, vous n'êtes donc plus soumis à ce système pervers qui a changé la Torah en légalisme. Et la manifestation de notre vieille nature est parfaitement évidente. Elle s'exprime dans l'immoralité sexuelle, l'impureté, l'indécence, le culte des idoles, l'abus des drogues en relation avec l'occulte, les dissensions, les querelles, les jalousies et les colères, les ambitions égoïstes, les scissions, les machinations, les envies, l'ivrognerie, les orgies et les choses semblables. Je vous mets en garde maintenant comme je l'avais fait. Ceux qui pratiquent ces choses n'auront pas part au royaume de Dieu. C'est très grave. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, l'humilité et la maîtrise de soi. Il n'est rien dans la Torah qui s'oppose à de telles choses. Or, ceux qui appartiennent au Messie ont fait mourir sur le poteau leur vieille nature avec ses passions et ses désirs. Crucifiés. Puisque c'est par l'esprit, par le souffle que nous avons la vie, laissons aussi le souffle nous diriger pour conduire nos vies jour après jour. Ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres et en nous enviant mutuellement. Fin du chapitre 5. Et bientôt de la lettre aux Galates. Il reste qu'un chapitre. La question de méditation, il y en a deux. Quel désir de ma nature pécheresse dois-je crucifier? Que chacun médite. Par quel fruit du souffle saint, appelé Saint-Esprit, vais-je remplacer mon ancien comportement? Voilà, méditons. Quel mauvais désir est à crucifier et quel fruit de l'esprit est à développer, je dirais. Parce qu'on en a toujours un peu, mais pas assez. Là, dans la question, c'est marqué remplacer. On remplace une addiction par la maîtrise de nous-mêmes. C'est vrai que souvent, quand on lit maîtrise de nous-mêmes, moi, personnellement, je pense tout de suite à la colère. Je ne me maîtrise pas dans la colère. Et c'est vrai que ça va, ouais.
Bah, à l'opposé, ça fait pareil. Hein. Addiction, maîtrise de nous-mêmes et colère, maîtrise de nous-mêmes. Ah Seigneur, merci, 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 merci pour ta parole. Merci, merci d'être là encore ce matin. Tu nous as réveillés, tu as fait battre nos cœurs, c'est toi. C'est toi qui as permis que nous sommes vivants encore ce matin. Merci. Le soleil va se lever, alléluia, et c'est toi qui parles à nos cœurs, c'est toi qui nous instruis, qui nous montre le chemin à suivre, c'est toi qui nous corrige, qui nous convainc, qui nous donne cette conviction que nous faisons du mal et qu'il nous faut arrêter. C'est toi qui nous convainc de cela, Seigneur. Merci d'agir par ton souffle saint, parce que nous sommes tes enfants, parce que tu châties celui que tu corriges, celui qui n'a pas de conviction de péché. Celui qui ne se sent pas corrigé par son papa, c'est que c'est pas son papa. Oh Seigneur, nous sommes tes enfants, nous voulons être corrigés par toi, nous voulons pas résister à ta voix qui nous parle, nous voulons pas faire la sourde oreille, nous voulons pas avoir nos yeux fermés, bandés sur la réalité. Merci de nous éclairer, de nous éblouir de ta lumière divine. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta parole, pour tes promesses, pour la force que tu nous donnes par ton souffle sacré. Alléluia. Merci Seigneur pour toutes tes promesses qui sont oui et amen, qui s'accompliront au temps convenable. Tu détiens tout dans tes mains, dans ta main puissante. Et c'est toi qui nous entoures de tous les côtés, de gauche à droite, de haut en bas. Tu nous portes, Seigneur, nous ne le voyons pas. Et lorsque nous tombons, Seigneur, tu es là encore et tu veux nous porter, tu veux nous tendre la main. Tu nous tends la main, tu veux que nous la saisissions. Merci, merci, Seigneur, pour ta fidélité. Et merci pour ta patience qui est grande. Que ferions-nous sans toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Que ton nom soit loué, que ton règne vienne. Oui, Seigneur, que ta volonté se fasse, que nous crucifions nos mauvais désirs, que nous marchions par toi, pour toi, par l'Esprit, le souffle de notre Dieu, de notre Père. Merci Seigneur, continue ton œuvre et rends-la parfaite pour ce jour glorieux où tu reviendras. Merci d'accomplir tous tes desseins Seigneur. Que nous, encore une fois, je me répète, mais que nous ne soyons pas rebelles, que nous ne résistions pas, que nous soyons tes enfants obéissants. Rends-nous obéissants, doux et humbles de cœur. Merci Seigneur. Amen. Shalom, bonne journée. Il n'y a plus de lumière d'un coup. Eh ouais, c'est l'économie d'énergie. Bisous.